Déclaration. Tout objet utilisé doit être déclaré, c'est-à-dire lui définir correctement le type et lui donner les valeurs correctes. Type de données. Le type d'une variable permet de déterminer le domaine des valeurs possibles que peut prendre cette variable. Il permet également de savoir l'espace mémoire en octets qui sera réservé à ces variables. L'ordinateur réserve un octet de l'espace mémoire pour le type booléen, 2 octets pour le type entier, 6 octets pour le type réel, 1 octet pour le type caractère, et pour le type chaîne de caractères, il réserve 256 octets. Prenons l'exemple suivant. Soit x une variable de type entier, et y une variable de type entier. L'ordinateur va réserver 2 octets pour la variable x et 2 octets pour la variable y. Maintenant, si je déclare y comme réel, l'ordinateur va réserver 6 octets pour la variable y. Si j'ai à utiliser la valeur 51 dans mon programme, je veux utiliser soit l'objet x de type entier, ou bien y de type réel. Mais si j'utilise le type réel, vous remarquez qu'il y a un espace mémoire non utilisé, ce qui va alourdir mon programme. Pour bien comprendre, prenons l'exemple suivant. Pour déplacer une petite quantité de sable à quelques mètres, je vais utiliser un chariot. Imaginez qu'au lieu d'utiliser un chariot pour déplacer cette quantité de sable, je vais utiliser un camion. Vous remarquez que lorsque je n'utilise pas le bon moyen, je perds de l'espace et du temps. Imaginez que le sable est la valeur 57. Le chariot est l'entier x. Le camion est le réel y. Si on utilise un camion pour la tâche d'un chariot, on perd de l'espace et du coût. De même, si on utilise un objet de type réel à la place d'un objet de type entier, on perd de l'espace mémoire et du coût. Donc, il faut définir correctement le type d'objet pour ne pas perdre de l'espace mémoire et du coût.